L'élevage des porcs est une activité assez délicate qui demande un certain niveau de savoir-faire et de patience. La production est une étape clé de l'élevage porcin. Il est crucial d'éviter certaines erreurs pour assurer le succès de cette activité. Dans cette vidéo, je vais vous aider à éviter les erreurs courantes en matière de reproduction des porcs. Nous aborderons divers aspects de la production. Reste donc jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. On se retrouve juste après. La première erreur qu'il faut éviter, c'est une mauvaise gestion sanitaire. Les porcs qui ne sont pas en bonne santé peuvent avoir des problèmes de reproduction. Par exemple, des problèmes respiratoires peuvent affecter la qualité du sperme chez les porcs mâles, tandis que les infections utérines et les maladies sexuellement transmissibles peuvent nuire à la fertilité chez les porcs femelles. Par conséquent, il est important de maintenir la santé des porcs reproducteurs en effectuant régulièrement des contrôles de santé et en traitant rapidement tout problème de santé identifié. Il est également important de suivre un programme de vaccination adéquat pour protéger les porcs contre les maladies courantes. Les éleveurs de porcs doivent donc travailler en étroite collaboration avec les vétérinaires pour mettre en place des programmes de vaccination adaptés aux besoins de l'éleveur. La deuxième erreur, c'est l'inadéquation des installations. Les installations pour la reproduction des porcs doivent être adaptées à leur nombre, à leur taille et à leur stade de développement. Les porcs reproducteurs ont besoin d'un environnement propre et bien entendu pour se reproduire efficacement. Mais les éleveurs doivent s'assurer que les installations sont suffisamment grandes pour accueillir les porcs reproducteurs et qu'elles fournissent un espace adéquat pour les activités de reproduction. Les porcs reproducteurs ont besoin également des installations spéciales pour leur permettre en toute sécurité et avec succès de se reproduire. Par exemple, des enclos individuels peuvent être nécessaires pour séparer les porcs mâles et les porcs femelles lors des phases de préparation à la reproduction afin de minimiser le risque d'accident ou de blessure. Les enclos de mise bas peuvent également être nécessaires pour les femelles qui donnent naissance aux porcelets. Les installations doivent également être équipées pour garantir la sécurité, le bien-être des porcs reproducteurs. Les installations doivent également assurer une bonne circulation de l'air et éviter les problèmes de santé respiratoire. La troisième erreur qu'il faut absolument éviter, c'est le choix inadéquat des reproducteurs. La sélection inadéquate des reproducteurs de porcs peut affecter la performance de l'élevage. À long terme, les éleveurs doivent donc être attentifs à la sélection des porcs reproducteurs pour garantir une production de porcelets de qualité et des performances élevées de l'élevage. Tout d'abord, les éleveurs doivent sélectionner des porcs reproducteurs sains et exempts de toute maladie génétique. Les porcs reproducteurs doivent être examinés régulièrement pour détecter les maladies génétiques. Les porcs reproducteurs atteints de maladies génétiques doivent être retirés du troupeau pour éviter la propagation de la descendance. Ensuite, les éleveurs doivent sélectionner les porcs reproducteurs avec les caractéristiques génétiques souhaitables pour la production de porcelets de qualité. Les caractéristiques telles que la taille, le poids, le taux de croissance et la qualité de la viande doivent être prises en compte lors de la sélection des porcs reproducteurs. Il faut également être attentif à la consanguinité chez les porcs reproducteurs. La consanguinité peut entraîner une augmentation de la prévalence des maladies génétiques et une baisse de la performance de l'élevage. La quatrième et dernière erreur qu'il faut éviter, c'est une alimentation inadéquate. Une alimentation inadéquate peut affecter la reproduction des porcs de plusieurs manières. Une alimentation inadéquate peut entraîner une diminution de la fertilité, de la qualité du sperme et une diminution de la production de lait chez les truites allaitants, ce qui peut affecter la croissance des porcelets. Tout d'abord, les éleveurs doivent fournir une alimentation équilibrée et adaptée aux besoins nutritionnels des porcelets. Les porcs reproducteurs ont des besoins nutritionnels différents de ceux des porcs d'engraissement. Les trigestantes
ont besoin d'une alimentation riche en énergie, tandis que les truites allaitantes ont besoin d'une alimentation riche en protéines et en minéraux. En outre, les éleveurs doivent veiller à ce que l'alimentation des porcelets reproducteurs soit exempte de contaminants tels que les toxines fongiques et les métaux lourds. Ces contaminants peuvent affecter la santé des porcs reproducteurs et leur capacité à se reproduire. En conclusion, la reproduction est une étape cruciale de l'élevage et demande une grande attention et un savoir particulier. En évitant ces erreurs courantes, vous pouvez améliorer la qualité de vos reproductions et la rentabilité de l'élevage.